Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Supporter. Alors nous sommes plus qu'à quelques heures de ce match que tout le monde attend. Ce match retour face au Real Madrid. Après un match aller où les Parisiens ont dominé mais ont comme trop souvent craqué dans les dernières minutes, malgré un arbitre pas spécialement favorable et puis surtout la blessure de Neymar, j'y crois. Pourquoi? Eh bien je vais vous donner les clés du succès à venir du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Tout d'abord le Parc des Princes. Alors si on peut faire le reproche à Emery de ne pas faire de différence à l'extérieur dans les matchs qui comptent, on ne peut pas lui enlever le fait d'avoir de très bons résultats à domicile dans les gros matchs, avec surtout de très belles performances. Mais il y a un PSG à domicile et un PSG à l'extérieur. Emery est invaincu à domicile au Parc des Princes depuis son arrivée. Le Paris Saint-Germain cumule 51 matchs sans défaite à domicile. La dernière remonte à mars 2016 contre l'AS Monaco et une défaite 2-0. Depuis, le PSG a enchaîné 43 victoires pour 8 matchs nuls, avec 165 buts inscrits pour 24 encaissés, ce qui fait une moyenne de 3,24 buts marqués par match pour 0,48 buts encaissés. Une moyenne qui arrangerait bien les Parisiens. Mieux encore, il n'y a eu seulement que 2 défaites sur les 103 derniers matchs à domicile. Cette saison, le PSG a joué 20 matchs, toutes compétitions confondues, pour 20 victoires, avec 81 buts marqués. En Ligue des Champions, eh bien, ils ont joué 3 matchs à domicile, pour 15 buts. Encore plus fou, le PSG a toujours gagné par au moins 2 buts d'écart cette saison à domicile. Dans le cas du match de mardi, les Parisiens se seraient qualifiés à 17 reprises et une élimination. Sur les 46 derniers matchs de Coupe d'Europe, le PSG n'a perdu qu'à 2 reprises, en novembre 2006 contre l'Hapoel Tel Aviv et en avril 2015 contre le Barça. Le PSG possède aussi un très beau tableau de chasse, avec des victoires contre Chelsea en 2014 et 2016, contre le Barça en 2015 et en 2017, contre le Bayern Munich aussi cette saison, en plus de matchs nuls contre le Real Madrid en 2015, contre Manchester City en 2016 et Arsenal la même année. C'est une énorme force pour le PSG de jouer le match retour dans son antre au Parc des Princes. La deuxième clé, le milieu de terrain. Ce qui était un point faible au match aller. Mota absent, Las trop court, Rabiot qui excelle au poste de numéro 8, Lo Celso en 6, pas à son poste et trop frêle. Déjà en difficulté face à l'intensité mise par les Nantais et surtout face à l'Olympique Lyonnais, difficile d'imaginer pour lui de faire une bonne performance face au Real Madrid. Aucun ballon récupéré, il concède le penalty, trop léger physiquement et pas une vraie sentinelle. On ne peut pas lui en vouloir, les options étaient bien trop limitées à ce poste. Aujourd'hui, avec le retour de Mota et la montée en puissance de Diarra, Emery a un vrai choix à faire. Et à choisir, eh bien j'opterai pour le milieu Rabiot, Verratti, Mota. Le plus complémentaire et avec une certaine garantie dans les grands matchs. Les deux jeunes sont très souvent au rendez-vous dans ce genre d'événement. Rappelons que Mota était présent contre le Barça en 2013 et 2015, ou bien aussi contre Chelsea, ou encore dans tous les matchs de poule à domicile de Ligue des Champions, dont le Bayern Munich. Coïncidence ou pas, il était absent lors des grandes catastrophes du PSG, à savoir contre Manchester City, où il sera à la 35e minute, contre le Real en match aller, contre le Barça, l'année dernière le 6-1, ou encore contre le Bayern Munich cette saison, la défaite 3-1. Et même la défaite au Parc des Princes contre le Barça en 2015, 3-1. Mota amène son expérience, son calme, il possède le vice nécessaire des grandes compétitions, l'expérience des grands matchs, c'est un taulier de l'équipe. Avec Verratti, ils se connaissent par cœur. Le PSG a besoin de ça face au milieu madrilène. Enfin, l'histoire. C'est un avis qui est totalement subjectif, mais l'histoire du PSG est si particulière. C'est ce qui fait que ce club est unique. Qui aurait pu imaginer qu'après la claque reçue un 2 mars 93 au Bernabéu, que cette équipe de 23 ans d'existence batte le Real Madrid dans les dernières secondes sur le score de 4-1. Cette même équipe qui élimine contre toute attente le FC Barcelone 2 ans plus tard grâce à un but de Vincent Guérin dans les 10 dernières minutes. Ce même club qui a remonté un déficit de 3 buts contre le Steaua Bucarest en une mi-temps suite à une erreur administrative. Comme quoi, ce club n'est vraiment pas comme les autres. Ou encore éliminé Chelsea en 2015 à 10 contre 11 pendant 90 minutes avec l'expulsion de sa superstar. Et plus récemment, le grand FC Barcelone de Messi, Suarez, Neymar, Iniesta, écrasé 4-0 au Parc des Princes. J'aurais pu évoquer aussi le match contre Twente, le Slalom de Pastorel à 93e, ou le fait d'être un des 2 seuls clubs français à avoir remporté une Coupe d'Europe. Un point commun, eh bien quasi tous ces exploits ont été réalisés au Parc des Princes devant son public. Le Paris Saint-Germain a l'habitude des scénarios de dingue, dans les mauvais comme dans les bons moments. Finir premier de sa poule, rencontrer le Real Madrid, 3 fois vainqueur des 4 dernières éditions de la Ligue des Champions, perdre injustement au match aller au Bernabéu, 3-1. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Et perdre aussi sur blessure Neymar, cela paraît tellement dingue qu'on sent qu'il peut se passer quelque chose de grand, de fou, d'unique au Parc des Princes. Ce mardi, 45 000 personnes font crier, hurler, supporter leurs joueurs pour tout donner.
se battre jusqu'au bout, croire en l'impossible, pour que notre histoire devienne légende. Rêvons plus grand et allez Paris. Essayer de conquérir tout ce qui reste à conquérir. Quand on désire ardemment quelque chose, elle ne peut pas ne pas se réaliser.